Merci beaucoup d'être parmi nous. C'est avec beaucoup de joie que l'équipe de Léopard Leader Foot te remet ton trophée de révélation de l'année Merci. congolaise. Beaucoup de gens ont voté pour toi. Déjà, est-ce que tu as un petit mot pour toutes les personnes qui ont voté pour toi? Déjà, j'aimerais les remercier. J'aimerais les remercier parce que je suis vraiment honoré d'avoir ce trophée. J'essaie vraiment de donner le maximum pour mon pays et je continuerai à donner le maximum et c'est toujours un plaisir d'avoir des trophées. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas en sélection? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que ça fait de jouer au Martyr et autres? Même si tu n'es pas rempli à fond, mais quelle émotion tu as ressenti? Non, franchement, j'ai été très bien accueilli par mes coéquipiers. Il y avait des joueurs avec qui j'ai joué ici en Belgique, que ce soit Chancel, Christian, Bocani. Et voilà, ils m'ont directement mis à l'aise. Et c'est vrai qu'une fois arrivé là-bas, tu te dis, ah ouais, là c'est réel, tu joues vraiment pour le Congo, tu es au Martyr, tu as cette sensation-là. Tu vois le peuple, tout le pays qui est derrière toi. Et voilà, surtout quand on gagne les matchs, quand tu vois le sourire de tous ces gens-là, malgré voilà, la souffrance qu'il y a là-bas, ben, tu as seulement envie de te donner à fond. Justement, est-ce que tu peux nous parler de cette pression et de tous ces supporters, l'engouement qu'il y a autour? Est-ce que toi, tu t'attendais à avoir un tel engouement, un tel soutien aussi des gens? Franchement, non. Franchement, non. Le jour de match, tu vois que le pays s'arrête, même de l'hôtel pour aller au Martyr. Tu vois tout le monde, tu vois les mamans, tu vois les jeunes, tu vois les tontons qui sont là, qui sont derrière nous. Tu sens vraiment que le pays va s'arrêter pour nous regarder. Et donc voilà, moi je peux pas aider tout le pays, mais en jouant pour l'équipe nationale, c'est vraiment pour ça que j'ai envie d'aider ce peuple-là. On connaît les souffrances qu'il y a au Congo, etc. Mais quand on gagne les matchs là-bas, tu vois le sourire aux lèvres de toutes ces personnes-là. Et moi, c'est une fierté de ouf. C'est une fierté de ouf. Est-ce que tu peux nous parler, on a vu sur tes réseaux que tu as fait un voyage au Congo. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce voyage? Ce voyage, franchement, il a changé ma vie. Je suis parti avec mon frère Ryan, on est parti là-bas avec Joris, Polo, etc. Et c'était la première fois que j'allais au Congo. On parlait souvent du Congo, etc. Mais quand tu vois la réalité en face, c'est là que tu dis ah ouais, le pays s'ouvre vraiment. Et quand j'ai vu que le foot là-bas c'était vraiment le sport numéro un, que tout le monde aimait bien le foot, etc. là-bas, directement, hein, tu peux demander à Polo, directement j'ai dit Polo, Manaponi, j'ai déjà choisi, je vais venir. Et justement j'ai rencontré Chabani là-bas, on a beaucoup parlé et directement mon choix il était fait. Quand j'ai vu le pays, quand j'ai vu que je pouvais aider, je pouvais donner de l'amour aux gens, directement j'ai choisi. Et justement, tu as parlé de Paul José Mpoku. C'est quel rôle, est-ce que tu peux me parler un peu de votre relation? C'est un peu comme un grand frère pour toi? Ouais, Polo c'est mon grand frère. Même depuis que je suis arrivé au Standard, je le connaissais déjà avant. On s'est vraiment rapproché depuis que je suis arrivé au Standard. C'est quelqu'un qui, j'allais manger chez lui, des fois j'allais dormir chez lui, on priait ensemble avant les matchs. C'est vraiment quelqu'un que je suis fort attaché à lui. Et il me parlait souvent de la sélection, etc. Il me disait les côtés positifs, après voilà, il y a aussi des côtés négatifs, mais quand tu vas jouer pour ton pays, c'est l'amour avant tout. Voilà, moi je sais qu'il y a des côtés négatifs, mais voilà, j'essaye de prendre ça positivement parce que voilà, c'est l'Afrique, on va pas se mentir. Mais en tout cas, je suis très 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 fier de jouer pour l'équipe nationale du Congo. Très bien, et en plus, on arrive dans une période un peu charnière où la sélection peut prendre un tournant incroyable. Est-ce que tu réalises qu'on est peut-être à 180 minutes d'une Coupe du Monde? Ah ouais. Franchement, plus les jours passent, c'est là que je réalise encore. Surtout quand j'ai vu le tirage hier. Et voilà, je pense qu'on est tous conscients qu'il y a quelque chose à faire. On joue contre le Maroc, une bonne équipe. Et quand tu regardes notre équipe aussi, on est une équipe avec énormément de qualité. Et je sais très bien que c'est possible. C'est pour ça qu'on va se donner à fond pour donner ça aussi à ce pays, à tous les Congolais qui nous suivent. Parce que c'est une grande fierté. Le Congo non plus est à la Coupe du Monde depuis très longtemps. Et voilà, on aimerait mettre la génération suivante qui vont à la Coupe du Monde avec le pays. Exactement. Et si on devait parler de toi, de ton implication au pays, est-ce que tu penses que le foot vraiment peut apporter cette joie au peuple congolais? Bien sûr. Bien sûr, quand je vois, j'ai de la famille aussi là-bas. Même quand j'arrive, même quand après les matchs, etc., j'aime bien aller voir la famille, aller voir des amis. Et quand je sors, tu vois vraiment l'amour des gens qui ils te donnent vraiment. Donc même moi, je me dis, oh, Samuel, tu ne mérites pas tout cet amour-là. Comment les gens ils te donnent de l'amour comme ça, etc. Donc
c'est vraiment un engouement, c'est tout en fait. C'est vraiment tout qui fait tellement plaisir. Moi, personnellement, quand je suis au Congo, j'aime bien rester un jour en plus pour faire des petites œuvres caritatives, pour aider un peu les gens à l'orphelinat un peu. Il y a beaucoup d'enfants abandonnés, moi-même qui étais orphelin, donc j'ai envie aussi d'aider ces gens-là parce que je sais que c'est pas évident aussi. Donc j'essaie vraiment de faire des petits gestes vraiment à chaque fois que je vais au Congo pour aider ces gens-là. Excellent. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, Samuel. Pour terminer, est-ce que tu as un petit mot pour toutes les personnes qui te suivent, te supportent toi et également l'équipe nationale au quotidien, pour tous ces Congolais-là qui sont derrière vous, quel petit mot tu aurais pour eux? Tout d'abord, j'aimerais les remercier. J'aimerais les remercier parce que je sais qu'ils sont nombreux et on va vraiment essayer de faire le maximum pour se qualifier, pour donner ce cadeau au peuple congolais parce qu'il le mérite. Il le mérite. Maintenant, on sait très bien qu'on est à 180 minutes d'aller au mondial et on va vraiment tout faire pour les rendre heureux. Excellent. Samuel, comme je t'ai dit, on a une petite surprise pour toi. J'en dis pas plus. Je te laisse profiter. Hola, 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 hola. Juste un message pour te féliciter, mon petit. SMK, toi-même, tu sais, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Félicitations pour ton trophée. Fier de toi. Fier de ce que tu es en train de faire et l'homme que tu es en train de devenir. Bon, que Dieu te bénisse, que tu continues à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et j'espère qu'on va se retrouver bientôt en équipe nationale pour un peu célébrer tout ce qu'on disait, tout ce qu'on parlait de l'équipe nationale, etc. Donc, mes félicitations encore pour ce trophée et à très bientôt, mon frérot. Peace and love. Sam, le frérot, c'est pour te dire félicitations pour ta nomination, pour ta révélation de l'année. Et voilà, tu sais bien ce que je pense de toi et encore félicitations. Que Dieu te bénisse. Bisous, mon frère. Oh, Samy de Samo, Bastille. Père à moi, ouais. Révélation de l'année. Après tout, c'est normal. Félicitations à la force. Toi, les bannis. On a vu des proches à toi qui ont souhaité te féliciter. Qu'est-ce que ça te fait? Franchement, ça me touche énormément. C'est des personnes très importantes dans ma vie de tous les jours. Joris, Polo, Bini, c'est des personnes avec qui j'ai grandi. Et franchement, ça me touche énormément leur message. Je m'y attendais pas. Ils m'ont rien dit. C'était une surprise. Hein. Et non, franchement, très très content. Okay. On a également un message de Jackson qui souhaitait vraiment énormément te remercier par rapport à tout ce que tu as fait pour lui. Je sais que vous êtes forcément proche depuis son arrivée. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de votre relation depuis son arrivée au Standard? Jackson, c'est quelqu'un que directement j'ai essayé d'aider dès le premier jour. Parce que voilà, il vient du pays, c'est un autre environnement, c'est une autre culture, c'est plein de choses différentes. Et j'essaie vraiment directement de le mettre à l'aise, surtout aussi avec la nourriture, etc. Parce qu'il n'est pas habitué à manger des petits pois, etc. Donc voilà, moi des fois j'appelais mes tantes, etc. pour lui faire à manger, pour qu'il se sente à l'aise. Je lui demandais s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est une personne très très gentille. Et Jackson, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est dans mon cœur et que voilà, surtout là je joue avec lui, je suis en sélection avec lui. Quand je suis au Congo, lui aussi il m'aide. Quand on est ici, voilà, j'essaie de l'aider parce que voilà, je fais plus de temps ici en Europe que lui. Et voilà, maintenant je pense qu'il s'est bien adapté. C'est un très bon joueur qui nous aide beaucoup au Standard aussi. Et voilà, je continuerai à l'aider parce que c'est vraiment une personne exceptionnelle avec un grand cœur. Et voilà, moi des personnes comme ça, j'aime beaucoup. Salut Sam, j'espère que tout va bien. Ouais, je profite de ce moment pour d'abord te dire merci pour l'accueil au club. Je suis infiniment reconnaissant car tu as été là, tu m'as orienté, tu m'as montré comment ça fonctionnait au club et je profite aussi pour te féliciter de ce trophée et surtout du bébé aussi et te souhaiter de bonnes choses. Nous sommes fiers d'être avec toi, nous sommes fiers de t'avoir comme joueur congolais international et nous espérons qu'ensemble nous allons faire de grandes choses et profite bien du bébé et de la famille et félicitations pour ton trophée. On est ensemble mon frère. Ciao.
Jackson. Ah, c'est touchant. Franchement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Jackson. Très, très, très gentil. Franchement, j'ai jamais vu s'énerver. C'est quelqu'un, je sais pas, il est tout le temps calme. Il fait du mal à personne. C'est pour ça que moi, j'aime pas. Voilà, des fois, il y a des mentalités aussi qui prennent ces gens-là aussi pour, tu vois, pour des moins que rien. Et donc, ils essaient de monter au-dessus. Donc, moi, quand je vois des trucs comme ça, j'ai toujours dit à Jackson, jamais moi, je peux laisser quelqu'un essayer de faire du mal à Jackson. C'est vraiment de ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil. Et c'est pour ça que moi, je suis avec lui jusqu'à la fin. Et il sait très bien, quoi qu'il veuille, il peut me demander, moi j'essaierai toujours de me débrouiller pour l'aider. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à me dire sur Jackson, peut-être à son arrivée tu vois, tu as parlé par exemple des petits pois, est-ce qu'il y a une histoire avec les petits pois? Attends. Jackson. Quand on est en mise au vert des fois, au début surtout, ben ouais, il n'est pas habitué à la nourriture européenne, etc. Donc déjà il ne connaît même pas les aliments. J'ai dit, bon Jackson, tu veux manger quoi? Il m'a dit, ouais, je veux manger le kwanga, le madé, tout ça. J'ai dit, ok, ça va. Donc j'ai appelé ma tante, elle a préparé à manger. Elle est venue me déposer, j'ai donné ça à Jackson. Et le lendemain, il a marqué. Tu vois? Quand il mange pas bien, lui, ça va pas. Quand il mange son foufou, tout ça, il est dans son élément, ça va. Okay. Jackson. Même Bobé aussi, il aime pas. Hein. Il aime pas du tout. Non, c'était une petite famille quand même à une époque, hein, avec, il y a quand même pas mal de Congolais, ça va être une bonne ambiance, on a vu des vidéos, etc. dans le vestiaire. C'est ambiance tout le temps, on dansait tout le temps, on chantait tout le temps. Ça te manque un peu tout ça ou pas? Ouais, quand même. Mais bon, Bopé aussi chante bien, donc ça va. C'est qui le meilleur, celui de Dama? Christian? Ouais, Christian, ça n'a pas la couille. Il faut chanter, trouver des cris. Il est bon. Même en sélection, là. Il y a une ambiance de fou. Ah, bah, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai qu'on voit sur l'extérieur hein, que les joueurs, entre guillemets, entre vous, il y a quand même une solidarité d'être ensemble. Franchement, ça fait plaisir même de voir que toi, tu as pris Jackson sous ton aile. Franchement, ça fait plaisir. Non, c'est normal. C'est normal. Même quand on dit, dès qu'il est arrivé, je l'invite à mon mariage. Tu vois, franchement, j'essaie de mettre les gens à l'aise, j'essaie de faire tout ce que je peux pour eux. Parce que je sais très bien que moi aussi, si je vais dans un autre pays, tout ça, l'adaptation c'est toujours difficile au début, tu vois. Donc j'ai vraiment essayé qu'ils s'occupent juste du terrain et que tout le reste, moi j'essaie d'aider pour qu'ils se sentent bien. Merci beaucoup, en tout cas, on apprécie vraiment tout ce que tu as pu faire pour lui et pour les autres et continuer à gagner cette unité, c'est vraiment très important. Samuel Bastien, SNK, Samuel Mwana Kitoko, ouais, révélation de l'année. Totalement mérité, frérot. Félicitations. Zambia Pamolayo Mingi, encore et encore et encore. Je te souhaite que le meilleur. Plein de bonnes choses encore avec l'équipe nationale. C'est ça. C'est mon frérot, ça. Ouais, j'ai grandi avec lui. J'ai fait toutes mes classes des jeunes avec lui. C'est vraiment quelqu'un aussi que je porte dans mon cœur. Malgré la distance, etc., c'est quelqu'un où je suis toujours resté en contact avec lui. Et non, c'est mon frérot et là je vois que ça va bien aussi pour lui là-bas en Écosse. Donc voilà, je souhaite aussi tout le bonheur et plein de buts et peut-être à bientôt en équipe nationale.